Frédéric, la boxe à questions. Je suis Frédéric, je suis chez Progress, l'associé qui porte tous les sujets d'infrastructure, d'immobilier, d'environnement. Et mon métier, c'est à la fois de recruter et de développer des dirigeants. Oui, bien sûr, le leadership de demain sera éthique. L'éthique, c'est la science de la morale. Alors, imaginez un leadership durable sans qu'il soit éthique, ça me paraît juste impossible. D'abord par rapport à soi-même, sur le self-leadership. Vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est indispensable. Et vis-à-vis des clients, de la même façon, ce leadership se doit d'être éthique. On doit le casser, c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire en poussant la loi Rixin. Le 26 décembre 2021, on a une loi qui permet de le casser, ce plafond de verre. Alors cette loi, elle est indispensable pour nous toutes, pour nos filles, mais on se doit, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, de contribuer à le casser aussi tous les jours. Un casse-tête efficace. Le levier de résilience, sincèrement, j'y crois pas beaucoup. La résilience, c'est comment on surmonte des chocs dramatiques. Il faut pas exagérer. Le casse-tête efficace, en revanche, oui, très efficace pour pouvoir regrouper autour d'une même table des gens qui sont très loin les uns des autres, mais casse-tête aussi. Casse-tête parce que pour se mettre d'accord et créer une relation intéressante en hybride, il y a du travail à faire. La première fois, oui, c'est sûr. La deuxième, probablement. La troisième, j'y crois pas beaucoup. Donc ça dépend vraiment beaucoup du modèle de management, mais sincèrement, c'est un peu optimiste. Le premier, c'est probablement cohérente avec le projet d'entreprise. Le second, c'est juste au sens de l'équité. Le troisième, c'est probablement apprenante, parce qu'une expérience collaborateur, elle se doit d'être tournée vers le développement. J'ai envie de faire référence aux règles du théâtre classique au XVIIe siècle. On parlait de l'unité de lieu, de l'unité de temps et de l'unité d'action. On a fait voler en éclats ces trois sujets. L'unité de lieu, on travaille partout. L'unité de temps, on travaille tout le temps. Et l'unité d'action, le travail s'est transformé en une quantité de petites cellules où on fait des tas de choses extrêmement différentes. J'en ferai deux, une chic, une choc. Moi, j'ai plaisir à travailler avec les variations Goldberg. Et puis, j'ai aussi plaisir à travailler avec Billie Eilish. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais c'est très efficace. Rapprochez-vous du business. Le plus vous serez près des opérationnels, le plus vous vous intéresserez à la stratégie, le plus on fera de cette fonction RH autre chose qu'une fonction support. Je ferai deux choses. Je pense que j'apprendrai le grec pour pouvoir discuter avec ce peuple si extraordinaire qui a inventé des tas de choses. Et puis probablement je partirai autour du monde, sûrement à la voile.